Moray Rabotai, Shalom, Uvracha, une des mitzvot les plus importantes le soir de Pessah, c'est la mitzvah de la lecture de la Haggadah. On va essayer d'expliquer la raison de cette mitzvah. C'est la Torah qui la demande. La Torah elle dit Uhigata levincha. Le soir de Pessah, le 15 Nissan, le soir de la sortie d'Égypte, on a une obligation, les parents, de raconter à nos enfants ce qui s'est passé avec nos ancêtres. En fait, derrière cette mitzvah, on touche un point fondamental dans la religion juive qui garantit l'avenir, qui assure la continuité de Am Israël, c'est la transmission. C'est transmettre ce qui s'est passé avec nos ancêtres et donner l'exemple. D'ailleurs, l'éducation est basée sur ça. C'est vrai que les parents, ils ont un devoir d'éduquer leurs enfants. Ils doivent leur dire qu'est-ce qu'ils doivent faire et qu'est-ce qu'il est interdit de faire. Mais il y a aussi une transmission qui est très importante, c'est l'image que les parents donnent à leurs enfants. Les enfants en général essayent d'imiter leurs parents. Quand ils vont voir leurs parents, comment ils se conduisent, eux, ils vont essayer de faire la même chose. Et souvent, quand tu parles avec des enfants, tu dis pourquoi tu as fait, tu dis bah écoute, mon père il fait comme ça, ma mère elle fait comme ça, mon père il m'a dit, ma mère elle m'a dit. C'est-à-dire que quoi? C'est que le modèle pour les enfants, c'est les parents. C'est pour ça c'est une grande responsabilité qu'on a les parents vis-à-vis de nos enfants, et si on veut vraiment qu'ils réussissent dans leur vie. Et c'est ce que la Torah nous demande le soir de Pessah. Le soir de Pessah, la Torah nous dit Wehigata levincha, tu dois raconter à ton fils. Et pourquoi? Pour que les enfants ils sachent ce qui s'est passé avec nos ancêtres et les nissim viniflaot, les miracles qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait à nos ancêtres dans le passé, et leur dire de la même manière qu'Hachem il a fait des nissim viniflaot à nos ancêtres, il les fera aussi pour nous. Mais bien sûr, nous aussi, on doit suivre le chemin de nos ancêtres. Comment ils se sont conduits, comment ils étaient attachés avec Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il leur a donné. C'est lui, Hasve Shalom, qui nous fait du mal. Hachem, il est là pour le punir. Et ça, c'est un message qui est très important. C'est pour ça qu'on lit la Haggadah. Rabotai, il faut savoir que la Haggadah, elle a été bien travaillée, bien détaillée. Et le Shulchan Aruch, il rapporte. Il dit que le soir de Pessah, il ne faut pas lire, voilà, comme si une récitation, voilà, on a lu le passage de la Haggadah, on a fait la mitzvah. Non, il faut la faire vivre, cette mitzvah de Gata Levencha. Alors c'est pour ça, même qu'elle est écrite en hébreu, on dit que si jamais les enfants ne comprennent pas, ou des membres de la maison ne comprennent pas le sens de la Haggadah, c'est bien de le traduire, c'est ce qu'on voit. Alors on a des Haggadot de Baruch Hashem traduites avec toutes les langues. Alors la Haggadah, on a traduit en arabe, en français, en anglais. Et c'est ce que Baruch Hashem, les rabbinim dans le monde entier essayent de faire pour qu'on puisse accomplir cette mitzvah convenablement. Rabotai, pour comprendre un petit peu le détail donc de la Haggadah, le sens de la Haggadah, alors on a fait d'autres vidéos bien détaillées, surtout on a pris donc surtout le découpage de la Haggadah, pourquoi elle a été découpée de cette manière. Il y a d'autres vidéos aussi qu'on explique les paragraphes. Chaque paragraphe, il a un sens et un message derrière. Donc on vous invite, Rabotai, donc de visiter ces vidéos-là, essayer de les écouter, les apprécier, Bezrat Hashem, qu'on puisse être, comme on dit, préparé, prêt à raconter à nos enfants cette belle histoire de la sortie d'Égypte. Hezqo ou Imso.